Bonjour, moi et ma coéquipière, on va vous parler de la pollution de l'air et ses effets sur la santé. Premièrement, le premier effet qu'il peut avoir, c'est des effets subtils comme la toux. Ensuite, il peut y avoir des fonctions pulmonaires déficientes, comme lorsque le poumon n'éjecte pas assez de CO2. Il peut y avoir des symptômes comme une fièvre brûlante. Les performances physiques peuvent être réduites, comme on n'arrive plus à courir le même temps qu'avant. On peut avoir besoin de consultations médicales, d'une consultation au service d'urgence, parfois d'une hospitalisation, puis dans les pires cas, la mort. Pour les détails sur les maladies que la pollution de l'air peut engendrer, ma coéquipière. Bonjour. Moi, je vais vous parler des effets plus précis, donc des maladies que la pollution peut occasionner sur notre être. Donc, il y a les maladies respiratoires mineures, comme exemple le rhume, puis c'est la plus connue. Ça s'accompagne principalement de symptômes comme les maux de gorge, la congestion et l'écoulement nasal, la toux et parfois même une irritation des yeux. Donc, il y a les infections respiratoires, comme la pneumonie, le croup, la bronchite. Comme on peut voir, les voies respiratoires sont obstruées, puis les poumons sont rouges. C'est causé par des bactéries, des virus, c'est très répandu. Et les symptômes principaux sont la toux, la fièvre, des frissons et une difficulté respiratoire. Donc, l'asthme. C'est une maladie chronique de plus en plus fréquente chez les enfants, les adultes, les hommes, les femmes. Puis ça s'accompagne d'essoufflement, de toux. C'est caractérisé par une respiration soufflante. Donc comme on peut voir, ça c'est une bronche saine. Et ça c'est une bronche durant une crise d'asthme. Elle est enflée et bloquée et les alvéoles qui sont dans les bronches sont enflées aussi. C'est déclenché par divers facteurs comme l'activité physique, les infections, l'exposition au pollen, les allergies et le stress même. Puis ça peut aussi être déclenché par une sensibilité à des types de polluants non allergènes présents dans l'air, comme le smog. Le cancer du poumon. Il s'agit de la principale cause de décès chez les hommes et chez les femmes. Comme on peut voir, la bronche est un peu bloquée par une espèce de consistance visqueuse. Puis ça peut être la fumée de cigarette, ça contient plusieurs produits cancérigènes. C'est à l'origine de la majorité des mortalités dans du cancer du poumon. Puis les symptômes, ça débute silencieusement, puis ça évolue comme une toux, une forte toux, une respiration sifflante, des douleurs thoraciques. Puis bien qu'il soit étroit, il y a un lien qui existe entre la pollution atmosphérique et le cancer du poumon. L'insuffisance cardiaque. C'est un problème qui survient lorsque le cœur est incapable de faire son travail pour d'amener le sang au poumon et au reste du corps. La cause la plus fréquente est une maladie grave de l'artère coronare puis les principaux symptômes sont le souffle court et une enflure des chevilles et des pieds. Donc, comme on voit, c'est un cœur normal. Ça, c'est un cœur insuffisant qui est enflé ici. Ici, c'est enflé. Toutes ces parties-là sont enflées. Puis, ça, c'est la dernière. C'est l'arythmie cardiaque. C'est quand le rythme cardiaque est irrégulier ou anormal. Puis, dans certains cas, c'est le résultat d'une maladie coronaire, donc la maladie de l'artère coronare. Puis les symptômes de l'arythmie, c'est des palpitations dans la poitrine, puis des étourdissements. Puis certains types sont dangereux et ils nécessitent un traitement médical d'urgence. Donc, merci de nous avoir écoutés, puis